Voilà, bonjour les amis, on retrouve encore l'évangile de Jean. C'est normal, c'est carré, mais on se rapproche de la Pâque, donc on pratique souvent Jean dans ces périodes de fête. Ça sera cette fois-ci le chapitre 8, les versets 1 à 11. Et Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » En s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Voilà. Alors, juste un point de détail, il convient de savoir que, parce que donc je vous avais dit, l'évangile de Jean, il s'est aussi écrit un petit peu dans le temps, et typiquement, alors cette petite histoire, elle n'est pas présente dans les premiers textes de l'évangile de Jean. C'est probablement une partie qui vient de l'évangile de Luc et qui a été rajoutée. Et probablement ça a été rajouté assez tard, au IIe siècle. Vous savez, au moment où je vous ai dit la communauté de Jean commençait à s'éteindre, et donc en fait les membres de cette communauté étaient intéressés de rejoindre l'église apostolique de Pierre, et donc pour ce faire, ils ont dû modifier un petit peu leur texte pour que ça rentre un peu plus dans les critères, on va dire, utilisés par les autres. Voilà. Alors, c'est pour ça que le chapitre 8 va parler beaucoup de jugement, de péché, de pardon. Donc, on est bien typiquement dans l'ambiance plutôt Luc et Matthieu éventuellement, dans l'ambiance de Jean. Donc typiquement là, ici, les pharisiens essayent de tendre un piège à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut voir où il est du côté de la loi, où il est du côté des pauvres gens. Et comme on pense qu'il est vraiment tout le temps du côté des pauvres gens, on va pouvoir le coincer s'il s'avère qu'il est contre la loi. La loi, c'est laquelle? Elle est très claire. La loi sur l'adultère, on la trouve au Deutéronome, au chapitre 22, c'est le verset 22. Et on la trouve au Lévitique, dans le chapitre 20, et c'est le verset 10. Vous voyez. Ça, c'est très clair. C'est très clair, mais voilà, il y a plusieurs vices de forme dans cette histoire qui nous est contée, dans ce petit procès. J'ai bien dit vices de forme, je n'ai pas dit les formes de vices. Bon. Alors, d'abord, c'est quelque chose c'est un procès, mais ça n'en est pas vraiment un, parce que d'une part, ça se passe au temple, alors que d'habitude, les procès se passent aux portes de la ville, parce que quand on lapide les gens, ce n'est pas dans le temple, mais c'est toujours à l'extérieur de la ville. Quand on les condamne, en général, ça se passe toujours à l'extérieur de la ville. Voilà. Autre petit détail qui fait que ça ne marche pas, il n'y a que la femme qui est là. Or, les textes sur la lapidation sont très clairs. Il faut que les deux soient pris et que les deux soient condamnés. Parce que l'idée de la loi relativement à l'adultère, c'est qu'en fait, surtout, l'adultère, on le considère toujours, l'homme, on ne se préoccupe pas tellement, mais par contre, la femme, ça veut dire que c'est une jeune femme, où elle est mariée, où elle a été promise en mariage, et en fait, elle a une réunion sexuelle avec un homme, dont on ne sait pas si lui est marié ou pas. Ce n'est pas ça le point. L'idée est la suivante, c'est que, évidemment, ce n'est pas bien. Mais déjà, dans la loi juive, ils ont compris que l'homme était, en particulier, un véritable animal en rut, et que la faute, en fait, l'instinct, il vient de l'homme. Or, qu'est-ce qui se passe? En fait, une femme jeune, promise à un autre, qui se fait sauter dessus par un bonhomme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit crier et appeler au secours.
D'accord? Voilà. Et c'est bien pour ça que, là c'est très clair, on prend les deux et on condamne les deux. Et si ça se passe dans les champs, parce que la loi prévoit ça, si ça se passe dans les champs et qu'il n'y a personne pour entendre, alors qui se fait lapider, c'est pas la bonne femme, hein, c'est le monsieur. On est bien d'accord. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple comme ça que l'histoire nous le présente. On a chopé la bonne femme, c'est elle qui est coupable. C'est pas ça. La loi n'est pas ça. Donc vous voyez, encore une fois, ici, l'histoire est tordue. Et puis, l'histoire est tordue parce que vous voyez, aucun témoin n'est présent. Parce que ce qui nous est dit, c'est que, et cette fois-ci, ça sera dans le Deutéronome, mais au chapitre 17, c'est qu'à toutes les fois où il y a ces histoires de lapidation à faire, c'est toujours le témoin qui lance la première pierre. Voilà. C'est ceux qui ont vu la chose, qui commencent par jeter les pierres, ensuite le peuple se joint à eux. Et donc vous voyez, là c'est très clair, le problème c'est qu'il n'y a pas de témoin. Donc comme il n'y a pas de témoin, ils ne peuvent pas jeter la pierre. Alors évidemment Jésus, lui, il contourne le truc, il dit oui, alors que celui qui n'a pas péché. D'accord, ok. Là Jésus, il joue, enfin Jésus d'ailleurs, ou Jean, joue là-dessus, sur le fait... mais non, dans l'idée c'est, ok, le témoin est là, que les témoins commencent à envoyer les pierres. Et personne n'envoie de pierre. Donc voilà, c'est ça le fond de l'histoire. C'est celui-là, évidemment, c'est un peu détourné en disant non, c'est celui qui n'a pas péché. Et vous voyez, tout le monde a péché. C'est pour ça d'ailleurs que les vieux étant, ils s'en vont les premiers parce qu'on considère que plus ils sont vieux, plus ils ont eu le temps de pécher. Voilà. C'est ça la question selon Jean. Voilà. Écoutez, on a beaucoup réfléchi aussi pour savoir ce que Jésus pouvait bien écrire sur le sol. On n'en sait rien du tout. Et je pense que probablement il faut voir dans ce geste plutôt l'attitude du fait que Jésus ne veut pas rentrer, ne veut pas affronter en fait ce faux procès globalement. Et que donc il s'en détourne un peu. Et surtout, en plus, il veut même pas regarder la dame dans les yeux. Vous savez que typiquement chez les Juifs, c'est important cette histoire-là. Voilà. Donc les pharisiens, ils se retrouvent coincés, parce que Jésus n'a pas renié la loi. Ils se sont fait complètement avoir, ils se sont fait avoir comme des bleus. Voilà. Ils n'ont juste pas pensé à amener de témoins, donc ils étaient vraiment, voilà. Ceci étant, ça nous permet quand même de voir que l'esprit du pardon de Jésus, c'est plutôt laisser aller, plutôt si on peut, on ne condamne pas, quoi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on retrouve ça dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 23. « Est-ce que vraiment je prendrai plaisir à la mort du méchant ?» nous dit Dieu. Voilà. C'est un petit peu ça la question. Voilà. Le conseil de Jésus, à la fin, il est clair, c'est « va et ne pêche plus ». Vous vous souvenez qu'il dira exactement la même chose au paralytique qu'il a guéri, qu'il retrouve sur le temple de Jérusalem. Vous vous souvenez, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Voilà, à demain.